Salut les beautés, super content de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo axée sur l'amour de son dos. Ouais, on donne de l'amour à notre dos, nos dos qui sont bien malmenés par la vie moderne, assis devant l'ordinateur, arrondis, on est recroquevillés. Et vous savez également, si vous me suivez depuis un petit moment, du moins les dernières semaines, j'ai eu un petit challenge au niveau du dos, une inflammation du disque entre la S1 et la L5 et une irritation facétaire. Super combo qui était lié entre autres à une instabilité au niveau du bassin, à des muscles stabilisateurs qui ne sont pas assez forts et à un manque de mobilité au niveau du bassin. Parfois, comme prof de yoga, on a des petites choses à réparer nous aussi. Et c'est des beaux challenges parce que ça me permet ensuite de vous aider parce qu'on estimait qu'en moyenne, j'ai lu les statistiques, 85% des gens vont souffrir de lombalgie au cours de leur vie. C'est quand même vraiment beaucoup. C'était ma première expérience avec la lombalgie et j'ose espérer que c'est ma dernière. Donc c'est ça, on va travailler également les ouvertures des épaules, ramener de la mobilité dans les épaules parce que souvent, assis devant son ordinateur, la chaîne antérieure est contractée alors que la chaîne postérieure est étirée de longues périodes. Donc, venez ramener un petit peu d'ouverture. On va travailler également la mobilité des hanches pour aider le sacrum, le bas du dos. Alors, c'est ça le focus aujourd'hui. Enflez quelque chose de confortable, on y va. Également, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre sur namastécocolaté.com si ce n'est pas déjà fait. Chaque dimanche, vous recevez dans votre boîte courriel ce que vous auriez pu rater. Du côté d'Instagram, @mfpellerin, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active au quotidien. Et également du côté de Pinterest, @mfpellerin. Plein d'inspiration, mode, beauté, déco, yoga. Vous allez voir, je suis beaucoup dans la déco boho ces temps-ci parce que je suis en train de peaufiner mon bureau de coaching wellness, coaching yoga. Si jamais ça vous intéresse, les liens seront dans la barre d'infos. Alors de ce pas, on y va. Let's go! Donc, pour la séance aujourd'hui, vous aurez besoin de possiblement 2 blocs. Je vais vous donner des alternatives sinon si vous n'en avez pas. Si vous avez une sangle, super intéressant pour un des exercices. Sinon, vous pourriez utiliser l'attache de votre robe de chambre, une serviette qui ne serait pas trop épaisse, ou même un bâton, le bâton de votre balai. Ça va faire la job. Et également, si vous avez un traversin, on va l'utiliser à la fin, ou encore un coussin de méditation, un coussin assez ferme, un oreiller assez ferme. Bref, travaillez avec ce que vous avez déjà à la maison. Pas besoin nécessairement de s'équiper pour faire du yoga. Donc, on peut les mettre de côté pour débuter. On va débuter allongé sur le dos, en posture confortable. Les pieds largeur du tapis, les orteils qui se laissent tomber vers l'extérieur. Et déjà, prends le temps de trouver de la longueur dans le corps. Souvent, quand on passe la journée assis devant l'ordinateur, un petit peu rabougri, on a de la difficulté à juste s'allonger au sol. On dirait que le corps ne sait plus comment se déposer. Donc, on travaille, si vous avez surtout une bonne lordose comme moi, vous travaillez à ramener le bassin vers le sol. Les épaules se déposent vers le sol, les paumes des mains sont face au ciel. La nuque est longue, le menton est humble. N'hésite pas à trouver notre double menton. On est en famille, pas de stress. Donc, on vient allonger, décompresser la colonne, créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et la posture du cadavre est toujours super importante au début et à la fin de la pratique. La posture du cadavre, c'est pour laisser mourir. Laisser mourir tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est lourd. Tu sais, quand on parle de douleur au niveau du dos, on parle souvent de manque de support, de fardeau, de poids qu'on porte. Ça peut être le poids de la performance, le poids du perfectionnisme. Je vous partage les miens ici. Ça peut être le poids de vouloir aider les gens autour de soi, de vouloir sauver le monde avant d'oublier, en oubliant qu'on doit d'abord se sauver soi. Donc, observez qu'est-ce que vous avez envie d'enlever de sur vos épaules. Quel poids vous avez envie de laisser mourir, de laisser partir. Et je vais vous inviter à prendre une grande inspiration ici. Et à l'expire, on laisse aller ce poids. On s'en débarrasse. À nouveau, on inspire. Expire, soupire. Et une dernière fois, inspire.
Et je laisse tout aller. Je ramène un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. On bouge en douceur, avec conscience. Et tout au long de la pratique, observez ce qui se passe dans votre corps. Les exercices devraient vous faire du bien. S'ils suscitent de la douleur, on ne les fait pas. Donc, on écoute toujours son corps, puis également votre professionnel de la santé, ce qu'il vous a prescrit de faire et ce qu'il vous a proscrit de faire également. À la prochaine expiration, j'apporte le genou droit à la poitrine. J'enlace les mains sur le genou droit et je m'assure que ma jambe gauche reste bien active au sol. Alors, si je ne sens pas grand-chose ici, je peux même venir diriger le genou dans mon coude. Alors, à ce moment-là, le genou va se diriger un petit peu plus vers l'aisselle. Donc, observez ce qui se passe dans la hanche. Il peut y avoir un inconfort, mais il ne devrait pas y avoir de douleur dans la hanche, dans le bas du dos. Et à la prochaine inspiration, on relâche le genou, on envoie la jambe vers le plafond et on fléchit la jambe. On allonge la jambe. On va venir la fléchir et on réallonge. Fléchit, réallonge. C'est pour bien venir étirer les ischios sans trop solliciter le bas du dos. Peut-être que vous êtes capable normalement d'atteindre votre yogi grip, de prendre votre gros orteil. Je le ferai habituellement, mais on ménage son dos aujourd'hui. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller au bout de ses capacités, c'est d'observer comment le corps réagit. Et à la prochaine expiration, fléchis les genoux et allonge la jambe au sol. Inspire ici. À l'expire, genou gauche à la poitrine. Peut-être que c'est suffisant, peut-être pas. Alors à ce moment-là, je peux venir loger mon genou dans mon coude. Et on respire profondément ici. On observe ce qui se passe dans la hanche, dans le bas du dos. Et doucement, je défléchis le genou, j'allonge la jambe vers le ciel, le pied est flex. J'étire un petit peu et je fléchis le genou. J'allonge, fléchis, j'allonge, fléchis. Et ma jambe droite reste bien ancrée au sol. Et doucement étirer les ischios. Peut-être qu'il y a des petits tremblements. Et on observe, on accueille où en est le corps. J'ai l'habitude d'attraper mon yogi grip. C'est pas possible pour moi en ce moment. Alors, juste de la compassion. Une dernière fois. Et je fléchis le genou. J'apporte le genou droit à la poitrine. Je viens enfiler les mains entre les genoux. Agrippe la tranche externe des pieds, pieds vers le plafond. Si ça tire beaucoup dans les hanches, dans les cuisses, dans le bas du dos, je viens tout simplement déposer les mains derrière les cuisses ou peut-être même que je viens enlacer mes mains et que mes cuisses se logent un petit peu dans mes coudes finalement. Donc, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Si j'attrape mon bébé heureux, je m'assure que mon sacrum reste au sol. On travaille vraiment l'ouverture des hanches ici. Et à la prochaine expiration, je viens déposer le pied gauche au sol, genou fléchi. Je viens déposer ma cheville droite par-dessus mon genou gauche. Peut-être que je reste ici, que c'est juste ça que je suis capable de faire aujourd'hui au niveau de mes hanches, de mon bas du dos, c'est correct. Sinon, je viens enfiler l'aiguille en m'assurant que mon genou reste vers l'extérieur. Peut-être derrière la cuisse, peut-être devant le tibia. Je peux même m'aider avec mon coude, si ma flexibilité le permet, doucement pousser mon genou vers l'extérieur. Donc, on va venir sentir l'étirement dans la bandelette sur le côté de la cuisse ici, sur le côté de la hanche également. Et dans le bas du dos. Je viens soulager les tensions dans le bas du dos. Je vous l'ai fait faire la semaine dernière également dans la pratique. Donc, c'est bon de répéter cet exercice-là. Et à l'expire, je dépose le pied gauche au sol et le pied droit. Je ramène le genou gauche vers la poitrine et je viens déposer la cheville gauche par-dessus la jambe droite et je viens enfiler l'aiguille, peut-être derrière la cuisse, peut-être devant le tibia. Peut-être que je m'aide avec mon genou gauche et je presse doucement dans le genou pour s'assurer qu'il reste bien à l'écart et non que le genou revienne vers moi. Donc, on vient travailler également le piriforme. Le piriforme qui est un muscle très profond
au niveau des fessiers. Sous les fessiers, en fait. Et je dépose le pied droit au sol, puis le pied gauche, les pieds largeur du tapis. Et je fais de 2 mouvements d'essuie-glace, un genou vers l'intérieur et l'autre. Avec beaucoup de lenteur, observez ce qui se passe dans le corps. Et doucement, je ramène les genoux à la poitrine. Je fais une petite boule et je fais des mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière. Venir faire un petit massage du dos. Je suis en équilibre sur les fessiers. Et je retombe. Et prochaine fois, je croise les chevilles, je bascule vers l'avant et je viens en posture de la table. Donc, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et de douces respirations de chat et de vache ici. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit, on presse bien dans les mains. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et je retrouve une table neutre. Je presse bien dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Le nombril est vers la colonne. J'allonge une jambe et l'autre, une belle planche droite. Je presse mes talons derrière pour activer les fessiers, tous les muscles des jambes, les abdos. Et à l'expiration, bassin vers le plafond. Alors, je n'hésite pas d'abord à fléchir un genou et l'autre, faire marcher mon chien. On fait prendre une petite marche à notre chien. Et on observe où on ressent davantage la tension. Est-ce que c'est au niveau des ischios, peut-être au niveau du bassin, du bas du dos, peut-être au niveau des épaules, des poignets. Et on observe. La posture est quelque chose de très dynamique. Ça se peut qu'aujourd'hui, on ressente notre chien tête en bas un petit peu différemment. Alors, doucement, je trouve l'immobilité. Je n'hésite pas à fléchir les genoux, je presse bien dans les mains. Et ensuite, je peux travailler, si ça ne tire pas dans le bas de mon dos, à rapprocher les talons du sol. Peut-être que ça tire et que je garde les talons, les genoux fléchis. Il n'y a aucun mal à adapter la posture. Inspire ici. À l'expire, je marche doucement les pieds vers les mains. Genoux fléchis. À l'inspire, demi-relevé, j'allonge les jambes, nombril vers la colonne. Expire, plonge, on fléchit les genoux. À l'inspire, encercle les mains vers le ciel. Et à l'expire, main au cœur. À l'inspire, main vers le ciel. Expire, plonge, on n'hésite jamais à fléchir les genoux. À l'inspire, demi-relevé, on allonge les jambes, beau dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. Ici, on peut soit rester en planche ou encore on peut déposer les genoux. On presse vers l'avant, on fléchit les coudes à 90. Et inspire, chien tête en haut. On soulève les genoux si on était à genoux. À l'expire, chien tête en bas. À l'inspire, talon droit vers le plafond. À l'expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils et on va venir prendre la sangle ou l'accessoire de notre choix entre nos mains. Et à l'inspire, on trouve notre low lunge. Donc, tout dépendant de la mobilité de nos épaules, ça se peut qu'on prenne un petit peu plus large ou peut-être un petit peu moins large. Donc, on peut faire des tests. Donc, inspire ici et à l'expire, on fait des rotations. Vous voyez, là, j'ai besoin d'un petit peu plus large vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire une dernière fois vers l'arrière. Et inspire, on revient. On fléchit vers l'avant, dépose la sangle, les 2 mains de chaque côté du pied. Engage les orteils derrière, soulève le genou, revient en planche. Il y a option d'enchaîner un flow sur les genoux ou on se retrouve directement chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose les genoux à l'arrière, on allonge les orteils. Et encore une fois, on reprend notre accessoire, notre sangle peut-être.
peut-être notre balai. Et là, on se rappelle un petit peu la largeur qu'on avait pris de l'autre côté. Nos abdos restent bien engagés ici. Donc, inspire et à l'expire, je fléchis les épaules vers l'arrière. Rotation des épaules. Ça se peut que je n'aille pas très loin, ça se peut que je sois ici, c'est correct. À l'inspire, on revient. Expire vers l'arrière. Inspire, on revient. Une dernière fois. Expire vers l'arrière. Et à l'inspire, on revient. On fléchit vers l'avant, on dépose la sangle devant nous, on ramène les deux mains de chaque côté du pied, soulève le genou à l'arrière et revient en planche. Option d'enchaîner un flow ici, on peut même le faire sur les genoux ou on se retrouve en chien tête en bas. Presse bien dans les mains, on n'hésite jamais à fléchir les genoux en chien tête en bas. Inspire ici et à l'expire, je marche les pieds vers les mains en douceur. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, beau dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils. Expire, fléchis les coudes à 90, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Presse bien dans les mains, bassin vers le plafond. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, le pied entre les mains. Ma jambe à l'arrière reste droite, bien allongée. Je travaille à rapprocher le talon du sol. Et à l'inspire, je me redresse pour trouver mon high lunge. Donc, je presse bien vers l'arrière. Le nombril est vers la colonne. Mes abdos restent béton, bien engagés. Je fléchis bien mon genou à l'avant. Et à l'expiration, je vais venir ouvrir les bras en croix. Je viens coller les omoplates ensemble. Et je vais venir faire des petites pulsions vers l'arrière pour venir coller les omoplates ensemble. Donc là, vous devriez bien sentir vos épaules à ce stade-ci. On travaille bien le haut du dos, le bas du dos. Le bas du corps reste bien ancré, oui, reste bien ancré. Et à l'inspire, bras vers le plafond. À l'expire, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Je marche un petit peu mon pied droit vers l'extérieur. Je dépose mon genou à l'arrière, allonge les orteils et mon genou s'ouvre vers l'extérieur. Peut-être même que je recule un petit peu selon ma mobilité des hanches, mon ouverture des hanches. Peut-être que je recule un petit peu la jambe vers l'arrière, que je travaille à fondre dans les hanches. Donc, posture du dragon ici. Posture que j'adore, c'est sans doute ma posture préférée au yoga. Et là, vous pouvez rester ici, on travaille à pas s'écraser sur la hanche gauche, ni se laisser trop fondre dans la hanche droite. On essaye le plus possible, les hanches sont équilibrées. Et là, je vais déposer mes mains, peut-être mes avant-bras au sol, ou peut-être pas. Parce que si on dépose les avant-bras au sol, c'est pas qu'on a remonté le bassin. Souvent, je vois des gens dans mes cours, ils ont le bassin dans les airs, puis là, ils sont tout arrondis. Non, on veut garder le haut du corps, la colonne le plus droite possible et on travaille vraiment à fondre dans les hanches. Donc, ça va apporter beaucoup de mobilité au niveau des hanches. Peut-être qu'on est dans un entre-deux, qu'on dépose nos avant-bras sur des blocs. Donc, on accepte où on en est. Je vous dis souvent, le yoga, c'est de l'évolution. C'est pas de pousser son corps dans une flexion. Ça marche pas comme ça, la flexibilité. La flexibilité, c'est les muscles qui se détendent peu à peu. Et à l'inspire, on se redresse sur les mains. On ramène le genou aligné avec la hanche. On engage les orteils derrière. On soulève le genou. Et à ma prochaine expiration, mon pied gauche vient rejoindre ma main gauche et je viens me déposer en yogi squat. Donc, yogi squat, on n'a pas le dos arrondi. Le plus possible, on a la colonne vers le plafond, beau dos droit. Si vous avez tendance à arrondir le dos, je vous donne un petit truc avec les blocs. C'est là que nos blocs sont utiles. Donc, soit je viens m'asseoir sur un bloc pour avoir un beau dos droit, presser dans les mains ouvrent les genoux. Ou sinon, une autre option, je peux venir mettre des blocs. Si vous écoutez en France, vous devez parfois vraiment rire de mon accent. Vous me laisserez savoir en commentaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, on peut déposer des blocs sous les genoux, allonger la couronne de la tête vers le plafond. Et voilà, ça peut être deux alternatives. Vous pouvez le faire sans bloc aussi, directement sur la pointe des pieds si vous n'en avez pas. Ça va être un petit peu plus challengeant à ce moment-là pour l'équilibre. Donc, assez de blabla, on dépose les mains au sol,
On revient en planche et option d'enchaîner un flow ici où on se retrouve directement chien tête en bas. Écoutez votre corps. Où en est votre corps aujourd'hui? Est-ce que votre corps a envie de bouger ou votre corps ne veut pas bouger? C'est correct. Inspire, talon gauche vers le plafond. À l'expire, pied entre les mains. La jambe à l'arrière reste droite, bien tendue, comme si je voulais rapprocher mon talon du sol. Et à l'inspire, je trouve mon high lunge. Donc, je m'assure de bien activer la jambe. Les bras sont vers le ciel. On n'a pas... Les épaules vont se soulever naturellement quand on lève les bras, mais on n'a pas non plus les épaules aux oreilles. Il y a un petit espace. À la prochaine expiration, j'ouvre les bras en croix. Je viens coller les omoplates ensemble et je viens faire de petits battements des ailes vers l'arrière. La couronne de la tête est vers le plafond, donc la nuque est longue et je fais des petites pressions vers l'arrière. Ma base reste bien stable. Mon genou à l'avant est bien fléchi. Ma jambe à l'arrière est allongée. On ne tient pas ici. Je sais que ça travaille beaucoup les épaules, surtout si vous avez l'habitude d'être vraiment arrondi très longtemps devant l'ordinateur. À l'inspire, bras vers le ciel. À l'expire, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Je marche un petit peu mon pied gauche vers l'extérieur. Dépose le genou droit à l'arrière, allonge les orteils. Et mon genou gauche s'ouvre vers l'extérieur. Je fonds dans les hanches. Et je travaille à ne pas m'écraser plus dans une hanche que dans l'autre, de garder les hanches bien équilibrées. Des fois, je les vois dans mes cours, là, ils sont comme ça. Je suis comme, c'est pas ça, tu es en train de tricher. Mais le corps a cette façon de compenser. Et même moi, je triche parfois en tant que professeur de yoga et c'est une professeure plus évoluée qui vient me dire « Tu triches, tu compenses. » Donc, peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on vient se déposer sur les avant-bras. Si on ne se dépose sur les avant-bras, on s'assure qu'on n'a pas ressoulevé le bassin. Le bassin reste comme tel qu'il est. Puis on travaille encore à ne pas s'écraser dans la hanche droite ni dans la hanche gauche. On est bien équilibré. Peut-être qu'on est dans un entre-deux, qu'on dépose nos avant-bras sur des blocs. Et on n'a pas les épaules aux oreilles, donc nos épaules sont quand même détendues malgré tout. C'est ça le challenge. Et si ce n'est pas déjà fait, la prochaine inspire, je me redresse sur les mains. J'engage les orteils derrière, soulève le genou. Et à l'expiration, mon pied droit va venir se déposer à côté de la main droite et je retrouve mon Yogi Squat. Alors, toujours les mêmes alternatives. On peut venir déposer un bloc sous le bassin, on peut venir déposer un bloc sous chacun des talons ou encore être sur la pointe des orteils. C'est à mon choix. On travaille à ouvrir les hanches. On tient bon aussi. Je sais que vous avez hâte que je vous dise que c'est terminé, le calvaire est terminé. C'est une posture que je détestais tellement dans mes débuts au yoga. Maintenant, c'est une posture que j'adore. Et à l'expire, on dépose les mains au sol. On recule une jambe et l'autre. Et c'est votre chance d'enchaîner un tout dernier flow. Donc, on presse vers l'avant, fléchit les coudes à 90, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on savoure notre dernier chien tête en bas. On presse bien dans les mains. Au besoin, je fléchis les genoux. Et ensuite, je travaille à allonger les talons, allonger les jambes, rapprocher les talons du sol. Et la prochaine expiration, fléchis les genoux. Et je viens m'asseoir sur les talons. On revient tout doucement au calme. Donc, je vais venir mettre mon coude vers l'arrière et je vais venir attraper mon bras opposé. Je travaille juste à ouvrir doucement et je vais amener mon épaule gauche, mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Et peut-être même que je peux amener mon menton un petit peu vers le ciel. Donc, on vient vraiment étirer les muscles du cou en flexion latérale. Je ne peux pas trop parler comme ça. Et à la prochaine expiration, on revient vers le centre. Dépose la main droite au sol et cette fois, viens fléchir le coude à l'arrière. Je viens attraper mon coude opposé. Et cette fois, j'apporte l'oreille droite vers l'épaule droite. Peut-être que ça, c'est suffisant. Peut-être que j'allonge un petit peu mon menton vers le ciel. Ce n'est pas un gros mouvement. Et vous allez sentir différents muscles s'activer si vous avez juste l'oreille vers l'épaule ou si vous avez le menton vers le ciel. Donc, vous pouvez explorer.
à l'inspire, doucement, on se redresse, on vient se déposer, s'asseoir au sol du côté de son choix. On s'assure d'avoir son coussin près de soi pour la dernière posture. Donc, je viens enlacer les mains derrière les jambes et je viens me déposer tout doucement. Je rapproche les talons des fessiers, je soulève le bassin et je viens déposer l'accessoire, que ce soit un traversin, un coussin de méditation, peut-être même des blocs qui sont un petit peu moins confortables, surtout si vous avez de l'inflammation au niveau du sacrum. C'est pourquoi je vous recommande vraiment un coussin. Donc, on allonge les mains vers l'arrière. Et peut-être que juste ça, c'est suffisant, que ça tire déjà dans notre... Il ne devrait pas y avoir de douleur en ce moment, mais peut-être que vous sentez l'étirement. Sinon, vous pouvez allonger une jambe et l'autre. Donc, on vient ramener un petit peu d'ouverture au niveau du bassin. On vient ouvrir les épaules, le poids des épaules qui ramène le dos vers le sol. Et on se laisse doucement aller. Profonde respiration ici. Juste après une bonne journée de travail, c'est le moment. Vous pourriez même ouvrir les bras en croix sur le côté si ça tire beaucoup vers l'arrière. On travaille les épaules différemment. Vous pouvez alterner entre les deux également. Donc, trouvez ce qui travaille le plus pour votre corps. Et on s'assure que la nuque est longue, le menton est vers la poitrine. Et on laisse tout le corps se détendre. C'est une posture que je fais souvent faire dans mes yin à la fin de la pratique. Surtout quand on travaille beaucoup les flexions avant. Même quand je sais que les gens travaillent beaucoup à l'ordinateur, des grosses journées de travail, on vient ouvrir le corps. Alors tout doucement, je rapporte les mains de chaque côté du bassin. Je fléchis un genou et l'autre. Je soulève le bassin et peut-être que je peux juste pousser mon accessoire sous mes genoux. Il faut vraiment s'assurer, si les genoux sont un peu surélevés, on peut s'assurer de bien coller le bassin au sol, de soulager la pression au niveau des lombaires. On dépose les mains de chaque côté, les épaules qui se dirigent vers le sol, la nuque encore est longue, le menton est humble. Et on retrouve notre posture du cadavre. Donc, posture cette fois pour assimiler tout ce qui s'est passé dans la pratique, laisser le corps se réajuster doucement à ses mouvements. Alors, vous me laisserez savoir en commentaire si ça fait du bien à votre dos. N'hésitez pas à partager. Et même si vous n'avez pas de maux de dos, si on est en intestin irritable ou que quelque chose ne va pas bien dans notre corps, des pratiques un petit peu plus douces comme ça, ou des pratiques que ça vient travailler également la posture. Si vous avez une posture plus arrondie, une posture arrondie, ça nuit aussi à la digestion. Donc, il y a tellement d'effets nocifs à avoir un corps qui n'est pas en équilibre. Donc, c'est un peu mon obsession. C'est pourquoi j'étudie l'ostéopathie pour bien travailler à retrouver l'équilibre du corps et l'aider à retrouver l'homéostasie. Le corps cherche toujours à retrouver son équilibre, mais parfois, il y a des petites choses qui l'en empêchent. Alors, si vous avez encore quelques minutes devant vous, prolongez le plaisir du Shavasana. Osez plonger à l'intérieur de vous. C'est magnifique tout ce qu'on découvre quand on plonge à l'intérieur de soi. Alors sur ça, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!